Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour ce tirage de la semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker pour soutenir mon travail. Et je vous rappelle que ces guidances sont générales et ne peuvent pas parler ou correspondre à tout le monde. Donc prenez que les messages qui résonnent en vous. Et aussi que les énergies sont interchangeables. Et puis qu'aussi, bon, elles sont fluides. Hein, donc c'est un tirage qui concerne la semaine, enfin, cette semaine, mais du coup c'est voilà, ça peut intervenir à quelques jours près, hein. Certaines personnes peuvent déjà être dans les énergies et d'autres le seront peut-être un peu plus tard, puisque nous ne vivons pas tous la même chose au même moment. Alors pour cette semaine, je vous ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse universelle et la carte qui est ressortie, c'est pureté. Donc je vous laisse, je vous laisse regarder un petit peu l'image. Je pense que vous la voyez bien là. Et je vais vous lire le texte qui s'y rattache. La pureté. Dans le cœur de chaque être vivant réside un amour et une sagesse infinie. Cependant, la pureté de notre sagesse est souvent obscurcie et déformée au fur et à mesure que nous grandissons. Lorsque le nouveau-né paraît, il est en harmonie avec le monde qui l'entoure. Il ne se sent pas séparé de ce monde car il en fait partie. Ce sentiment d'unité s'explique par le fait qu'au niveau de l'âme, tout est un. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience de votre moi, tout en étant conscient de faire partie de tout ce qui vous entoure. Dans les premières années de la vie, ce sentiment d'unité prévaut. À mesure que la dualité du monde physique prend le dessus, le sentiment d'unité s'amoindrit et devient une mémoire lointaine que le subconscient sollicite tout le reste de nos vies. Cela doit donc être un véritable désir de se reconnecter à son âme. Cette carte apparaît pour vous rappeler que vous êtes par essence un être spirituel et qu'il est temps de vous reconnecter à la paix, à l'amour et à la sagesse infinie qui sont à l'intérieur de vous. Si vous avez lutté pour trouver un sentiment d'accomplissement ou un sens à votre vie, rappelez-vous que si ce que vous recherchez ne peut être trouvé dans le monde matériel, il peut être trouvé dans votre monde intérieur. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la prière et la méditation. Ouvrez votre cœur et vous découvrirez la pureté de l'être qui a la capacité de transformer votre vie. Voilà, magnifique carte de pureté où on vous invite à prier et à méditer pour retrouver votre pureté intérieure. Et en dos de deck, nous avons la carte de la sagesse que je vous montre. Je vais vous lire pour la carte de la sagesse simplement ce que, enfin le résumé de la carte. Enfin, quoique, je vais tout vous lire quand même. Vous êtes une vieille âme magnifique et pleine de sagesse. Cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite, que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non. Cette réponse que vous avez donnée va vous être utile à vous et aux personnes concernées. Avoir de la sagesse, c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect pour soi-même et pour l'humanité, pour la terre et toute chose vivante. Autorisez-vous à être flexible comme la saule qui se balance dans le vent tout en restant enraciné fortement dans la terre. La vie change en permanence à l'intérieur et autour de vous, alors que votre essence de base reste la même. L'amour et la sagesse ne changent pas, ils ne font que grandir et se renforcer. Continuez à vivre et à répondre à tout ce que la vie vous offre à travers l'amour et la vérité, car en procédant ainsi, vous honorez l'esprit de toute créature vivante. Voilà ces beaux messages de l'oracle de la sagesse universelle pour cette semaine qui nous accompagnera. Je vous ai fait donc un tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour démarrer. En dos de deck, on a la surprise, le cadeau, donc c'est juste magnifique. Et derrière, on a une instabilité, mais vous êtes protégé face à cette instabilité. Pardon.
Donc ça peut être aussi bien dans le domaine du travail, dans le domaine physique, émotionnel, mais vous êtes protégé et surtout, il y a une surprise pour vous cette semaine qui peut arriver, un cadeau. Donc après, remettez-le dans votre contexte. Alors, je vais retourner les cartes. Nous avons l'hérédité, nous avons la séparation, nous avons le boomerang, la correspondance, l'examen, la trahison, le rêve, la fatalité et la clairvoyance. Bien. Alors, ici, on nous parle pour certaines personnes d'une situation de karma qui va vous revenir du coup cette semaine. Donc, quelque chose qui s'est passé soit dans votre passé, soit dans le passé de vos, enfin, soit dans vos vies antérieures, ou soit dans votre famille, en tout cas, quelque chose que vous avez semé, euh, soit de positif, soit de négatif, mais en tout cas, cette chose qui va revenir va probablement euh, entraîner une séparation. Sachant que la séparation, ça peut être une séparation dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, ou ça peut être tout simplement une séparation par rapport à un projet, à quelque chose que vous êtes en train de faire et vous décidez d'arrêter suite à des nouvelles ou des choses qui vont vous revenir et qui vont vous permettre de prendre une décision. Là, on ne nous dit pas vraiment dans quel domaine cette séparation aura lieu, ça ne ressort pas au niveau du tirage, donc ça peut être dans n'importe quel domaine et donc ça peut concerner tout à fait un projet ou que vous avez mis en place, un voyage, une décision, quelque chose et vous décidez de vous séparer finalement de ce projet parce que vous avez des choses qui vous reviennent et qui vous indiquent qu'il ne faut pas le faire. Et ça peut être en relation quand même avec la famille. Euh, avec la famille. Pour d'autres, là, on nous parle peut-être d'héritage suite à la perte d'une personne donc de votre famille. Et donc, vous allez peut-être toucher un héritage et il y aura peut-être des litiges ou des discordes entre vous et ce qui va causer peut-être des séparations dues à des choses, des histoires du passé dans votre famille. En tout cas, il y aura beaucoup de correspondances et d'échanges cette semaine pour certains. Euh, et certaines personnes pourront se sentir trahies, mais avec ces échanges et enfin, avec ces échanges que vous aurez, vous prendrez le dessus sur cette trahison. Donc, quel que soit le domaine qui est concerné, vous prendrez largement le dessus sur cette trahison et la personne qui va vous trahir ne va pas réussir son coup et ne va pas gagner. Donc là, et puis en plus là on vous disait hein, que vous étiez protégé, donc il n'y a pas à s'en faire plus que ça. Pour d'autres personnes, on nous parle de projets que vous rêvez de faire, mais que vous sentez, vous ressentez, vous avez l'intuition que un projet dont vous aviez, enfin que vous rêviez de faire, va prendre fin. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, brusquement. euh, euh, mais vous en aviez un petit peu l'intuition. Donc c'est peut-être lié aussi à ce projet de séparation qui vous revient suite à des choses qui reviennent du passé. Dans tous les cas, il y aura une fin par rapport à ces projets. Donc voilà, donc ici, ça nous parle surtout vraiment de projets, enfin après, il n'y a pas de domaine particulier, donc remettez-le, voyez, en fonction des cartes et de ce que je vous ai dit, si il y a quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous, pour voir du coup ce que ça donne. Alors, on va voir avec le 77 si on a des messages complémentaires ou d'autres messages. Hein. Message pour la semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier. Du lundi 18 janvier. On nous parle d'évolution positive pour
certains d'entre vous. La semaine du lundi 18 au dimanche 24 janvier, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour le lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va procéder à la coupe. Et je vais ramasser les cartes. Des projets, vous avez la victoire, hein, et on parle bien de projets, hein, donc ça peut être des projets avec des enfants, des projets de déménagement, des projets professionnels et d'une ouverture, hein, donc pour moi ça me parle plus quand même si on n'a pas de domaine particulier qui ressort, ça me parle plus quand même de projets. Alors de projets pas forcément professionnels, ça peut être des projets personnels, des projets associatifs, mais ça me parle plus de projets. Là on ressort la protection, vous êtes protégé et de quelque chose, d'une nouvelle qui va arriver vite. Donc on avait le boomerang tout à l'heure, en tout cas il y a une nouvelle qui va arriver vite, rapidement, quelque chose qui va se passer très rapidement. Vous êtes protégé, ou peut-être que certaines personnes vont peut-être avoir l'occasion de voyager, sachant que, bon, je ne sais pas dans le cadre de la situation actuelle si les voyages sont possibles partout, mais peut-être que c'est possible pour certains d'entre vous. Alors, qu'avons-nous? On a pour certains d'entre vous une situation d'enfermement dans la maison, et depuis cet automne. Alors c'est vrai qu'on revit une sorte de deuxième confinement, et même si là on n'est pas en confinement, avec le couvre-feu qui est redescendu à 18 h pour tous les départements, on a l'impression vraiment d'être enfermé à la maison, et on a dû, enfin, il faut lâcher prise, hein, là c'est ce qu'on nous invite à faire, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, parce que bon, bah, je pense que comme tout le monde, on commence un petit peu à en avoir assez. On nous parle de nouveaux projets pour certains d'entre vous, un nouveau projet qui va être quelque chose de très lumineux. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, et ça sera un véritable bonheur, une nouvelle histoire. Ça peut être une rencontre dans le domaine euh, sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine amical. Dans tous les cas, cette nouvelle rencontre va vous mettre dans un état de bien-être, va vous permettre d'être vraiment heureux cette semaine, hein. Et là, on nous reparle du coup, soit du coup d'une période de 3 mois à partir de cette semaine, soit d'un renouveau, donc d'un renouveau sur un projet qui était bloqué peut-être pendant un certain temps, mais qui du coup redémarre maintenant. Et il y a beaucoup d'échanges et de communication sur ce projet. On a aussi peut-être un coup de foudre pour certaines personnes, donc pour les personnes qui auront une nouvelle rencontre cette semaine, ce sera peut-être un coup de foudre, et du coup quelque chose de très heureux. Pour d'autres personnes, on nous parle de choses instables qui vous mettent un petit peu, qui vous font tourner un petit peu en rond, donc ça peut être le confinement, enfin l'instabilité. Tout à l'heure on l'a vu aussi, mais de ces horaires de couvre-feu qui vont changer complètement la donne au niveau des emplois du temps de chacun, et c'est vrai que c'est pas évident, donc ça peut être ça. Pour d'autres, c'est de l'instabilité par rapport à des projets, à des échanges avec d'autres personnes, à des correspondances qui vous tracassent un petit peu. Pour d'autres, comme je vous le disais, un projet qui prend un nouveau départ suite à un blocage. Pour d'autres encore, beaucoup de vous tourner en rond dans la maison, mais bon, grâce à des échanges par téléphone que vous aurez, beaucoup d'échanges, même si vous travaillez à la maison ou que vous êtes à la maison, vous allez quand même vous sentir bien. Et pour d'autres, il y a donc cette nouvelle rencontre qui va se produire suite à un lâcher-prise, et du coup ce sera un coup de foudre pour vous. Et du coup on nous parle bien de protection, de quelque chose qui va arriver vraiment soudainement. Alors si c'est un coup de foudre, c'est quelque chose voilà, généralement qui arrive soudainement, et de soleil, de chaleur, de bonheur, de réussite.
donc c'est comme la carte de la lumière, donc vraiment quelque chose de très positif. On a aussi un équilibre pour certaines personnes au niveau financier. Donc pour les personnes qui étaient un petit peu en difficulté, on vous indique que cette semaine, vous allez retrouver un petit peu l'équilibre dans votre budget financier et qu'il y a des choses qui vont vous éclairer et qui vont vous permettre de rééquilibrer ce budget. Voilà pour le tirage général. Nous allons passer au tirage sentimental avec... Alors, ranger tout de suite, ce sera fait. Allez, pour la semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier 2020, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? La semaine du lundi, 18 janvier au dimanche. Alors ici, on nous parle de justice, de jalousie et de rivalité. Donc peut-être que certaines personnes d'entre vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, et que du coup, ça ne se passe pas forcément très bien. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des jalousies dans le couple et que ça pose des rivalités, des petites disputes. Quel message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo le lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier 2021. Alors, ici on nous parle de désir, d'envie et de passion pour certains d'entre vous et d'automne. Alors l'automne peut représenter évidemment la période de l'automne, mais bon, elle est passée. Mais elle peut représenter une période de 3 mois. Donc peut-être qu'à partir de cette semaine, pour ceux, on a vu avec le 77, qui allait peut-être avoir une rencontre sentimentale et un coup de foudre, peut-être que ceux qui vont faire donc cette rencontre, vous allez du coup, durant les 3 prochains mois, vivre vraiment une passion, vous aurez beaucoup de désir et d'envie avec la personne que vous venez de rencontrer. Alors, ici, on nous parle de peur et de destruction. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ne se sentent pas en sécurité dans leur couple, dans la mesure où ils ont peut-être peur sur la stabilité de leur couple, ils ont peut-être peur, ils sont peut-être jaloux, on a vu la jalousie tout à l'heure, et du coup, ça entraîne beaucoup de disputes et du coup, peut-être une séparation dans le couple. On vous dit qu'il y aura quand même des étapes à franchir pour pouvoir réussir à surmonter ces peurs au niveau du couple et ces disputes et désaccords. Donc là, on parle vraiment aux personnes qui sont en couple où du coup, ça se passe pas très bien en ce moment. Il y a des peurs, de la jalousie, des disputes, des désaccords. Ça met le couple plutôt dans la stabilité et on vous invite à franchir certaines étapes, à parler, à communiquer pour essayer de faire évoluer la relation vers du positif. Pour d'autres personnes, ici, pour les célibataires notamment, on vous parle de ne pas avoir peur. On vous invite à passer outre votre peur d'aller vers quelqu'un, surtout si vous vivez un coup de foudre cette semaine, de dépasser cette peur, de cette destruction que vous faites finalement à vous-même, hein, et de ne pas hésiter à aller, à franchir les étapes pour aller à la rencontre de l'autre et de ne pas avoir peur, même si au début vous n'êtes pas d'accord sur tout. Pour d'autres personnes, on nous parle d'invitation, donc ça peut parler là à tout le monde, hein, de gestation, donc certaines personnes auront peut-être envie de faire un bébé ou auront envie de démarrer un projet dans leur couple ou de démarrer du coup une nouvelle histoire pour les nouvelles rencontres cette semaine. En tout cas, il y a des projets qui sont en gestation, quel que soit le projet. Prenez ce qui vous parle. Et cette gestation va vraiment évoluer. Donc on passe quand même d'une invitation à un projet et à une évolution de ce projet, que ce soit un bébé, que ce soit un emménagement, que ce soit de se mettre en couple, que ce soit un achat, que ce soit, enfin quel que soit le projet, on a vraiment une évolution positive ici sur cette deuxième ligne.
Ensuite, nous avons, alors je vais remonter les cartes parce que je ne suis pas sûre que vous les voyez toutes. Voilà. Trahison, mensonge et déception. Donc pour certains, on a vraiment, tout à l'heure on avait eu la trahison, pour certains on a vraiment des mensonges et de la déception dans le couple. Donc là ça va vraiment parler plutôt aux personnes qui sont en couple, avec peut-être donc une trahison. Trahison, mensonge, sachant que ça ne veut pas forcément dire de la tromperie, une triangulaire, mais peut-être simplement qu'il y a eu des mensonges à répétition qui ont fait que aujourd'hui vous êtes déçu de la personne de votre cœur. On vous parle de l'hiver, donc c'est quelque chose qui a lieu en ce moment, et donc là cette semaine, hein. Mais on vous parle d'amour vénal. Donc peut-être que ces trahisons, ces mensonges et cette déception sont en rapport avec le financier, ou en tout cas la personne de votre cœur profite de vous dans un domaine ou dans un autre, en vous faisant croire qu'elle vous aime. Et vous allez vous en rendre compte cette semaine, ce qui va vous mettre forcément dans des énergies négatives. Vous allez vraiment être déçu de cette personne. Voilà pour le tirage sentimental pour cette semaine, mes chers amis. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.